le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du bâton de commandement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, son bâton et sa houlette me rassurent. » Alléluia. Donc, nous voyons que le bâton et la houlette, eh bien, ça veut dire la même chose. Gloire au Seigneur. Le bâton, ça représente aussi le roi avec le sceptre, le bâton de commandement. Ça représente que quand nous sommes au Seigneur, eh bien, ça veut dire qu'il est notre roi, il a son bâton et il a sa houlette. Et nous voyons que le berger, sa houlette, eh bien, elle fait comme une canne. Et quand la brebis tombe dans un trou, eh bien, le bon berger la prend avec sa houlette et la sort de la fosse. Alléluia. Alors, avant toute chose, un petit bonjour à tout le monde. Merci pour vos commentaires. C'est chaleureux, j'aime bien. Alléluia. Excusez-moi aussi, je voulais vous dire, pour les dernières vidéos, la brebis qui discerne les intrus. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand champion de la caméra, donc ça m'est très difficile pour moi de faire toutes ces choses-là. Je ne sais pas manipuler les caméras. Donc la vidéo, je m'en excuse, elle n'est pas de bonne qualité, mais c'est plutôt le contenu qui compte et ce que nous recevons spirituellement. Alléluia. Bien sûr, ce berger s'est fait encorner par la brebis, mais je pense qu'il n'a pas eu de séquelles, et je pense aussi que cette vidéo, c'était plutôt pour nous distraire un peu, parce que ça avait un sens comique. Mais je dis bien, je pense qu'il n'a pas eu de séquelles. Et bien voilà, c'était simplement ça. Et je voulais vous dire aussi pour Noël, vous savez que je suis contre Noël. Les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, les jours de l'an, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire janvier, qui est représenté par un dieu païen, Janus, qui regarde à l'avant et puis qu'il a une figure aussi à l'arrière. Il laisse l'ancienne année, mais il est figé sur l'année nouvelle. Donc on l'appelle Janus, et ça c'est le mois de janvier. Tandis que Noël, c'est la fête du soleil vaincu, le solstice d'hiver, soleil qui n'est pas vaincu par l'hiver. Malgré que ce soit l'hiver, il y a encore ce soleil. Et le Seigneur, dans sa parole, dans Deutéronome 4, 19, il nous dit « Vous n'adorerez pas tout ce qui se trouve dans les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, qui représentent aussi les hommes, dans Genèse 37, versets 9 à 10, le Seigneur ne veut pas que nous fassions des fêtes païennes. Quiconque fait ceci est en horreur à l'Éternel. Alléluia. Bon, maintenant, je ne blâme pas ceux qui veulent faire cette fête, ceux qui veulent la faire libre à eux. Si leur conscience ne leur parle pas, libre à eux. Mais vous savez, quelqu'un qui a une conscience, eh bien, c'est qu'il est vivant. Vous savez, vous prenez une aiguille, vous essayez de piquer quelqu'un qui est mort, il ne ressent rien. On peut dire, dans ce corps, il n'y a plus rien, c'est vide. Mais si vous avez une conscience, si vous êtes vivant et que l'on vous pique avec une aiguille, vous allez ressentir la piqûre. Ça, c'est comme les péchés. Si on ne ressent pas ces péchés pour le Seigneur, eh bien, on est mort. Mais si on les ressent, ça veut dire qu'on est encore vivant. Et je dis bien, je ne blâme pas ceux qui veulent faire. Ça leur regarde devant le Seigneur. Mais pour mon compte personnel, je ne suis pas pour les fêtes païennes telles qu'elles soient. Alléluia. Aussi bien, on va dire, là, je prends un peu de temps parce que là je peux me permettre de parler un peu, parce que j'ai une puce qui permet de pouvoir prendre pas mal de vidéos.
c'est comme les fêtes, je voulais vous dire, c'est comme les fêtes de la Toussaint, hein, tous saints, alors que le Seigneur dit qu'il n'y a qu'un seul peuple qui est saint. Toussaint, voilà, c'est la fête des morts. C'est aussi associé à Halloween, tout ça, et nous voyons que cela, c'est païen. Alors le Seigneur dit dans sa parole, soyez saints comme je suis saint. C'est-à-dire séparés du monde. Alléluia. Et je vous dis, les gens qui veulent faire ceci sont libres à eux, c'est eux et leur conscience. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour parler et aussi avertir de la part du Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de ce bâton, c'est-à-dire de la verge du Seigneur, du bâton de commandement, alléluia, le sceptre de l'Éternel. Il y a toujours quelque chose qui chavire, ça fait un peu de bruit. Bon. Alors là, au premier abord, je vais vous parler de la femme de Moïse. La femme de Moïse. Pourquoi que je vais vous parler de la femme de Moïse, pardon? Parce que nous voyons qu'il y a Marie et Aaron qui parlaient de la femme de Moïse. C'était une Éthiopienne, c'était une Couchite. Et comme on dit, une Couchite, c'est couche, c'est la généalogie de Cham, c'est Canaan, c'est les Philistins. C'est des femmes étrangères par lesquelles on ne devait pas se marier. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir, la parole de Dieu nous dit, tu ne te marieras pas avec une femme étrangère. C'est pas qu'on ne doit pas se marier avec une femme étrangère, pardon, mais la femme étrangère représente la religion, représente les idoles dans la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que le Seigneur avait dit à son peuple, vous ne vous marierez pas avec des femmes étrangères, car elles vous détourneraient de l'Éternel, elles vous feraient adorer bien leur Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tu ne te marieras pas avec une femme étrangère. Alléluia. Alors on peut dire que Moïse était marié avec une Couchite. Alors le thème de cette vidéo, c'est la verge, le bâton, le sceptre choisi. Parce que nous savons que dans la parole de Dieu, il y avait les 12 tribus d'Israël, et on peut dire que le peuple d'Israël murmurait contre Moïse. Il murmurait. Et il fallait que les murmures cessent. Parce que chacun disait, oui, mais Moïse, c'est lui qui commande, Moïse, il veut être au-dessus de tout le monde. Mais l'Éternel ne nous a-t-il pas aussi choisis, nous aussi, les fils d'Israël? La parole de Dieu nous dit que Moïse a été choisi spécialement pour une tâche bien définie par l'Éternel. Alléluia. Pour qu'il puisse faire des signes, des prodiges et des miracles en Égypte. Par la verge, par le bâton qu'il avait dans la main. Alléluia. Et on peut dire que la verge, le bâton, ça représente l'Éternel aussi. Gloire au Seigneur. Donc là, je vais vous parler premièrement, eh bien, de Moïse et Aaron, Marie qui murmure contre Moïse, et elle dit, eh bien, est-ce que l'Éternel ne parle pas aussi par nous? Et Marie parlait avec Aaron de la femme de Moïse, la femme qui était de Couche. C'était une Couchite, c'était une Éthiopienne. Et comme je vous dis, on ne pouvait pas se marier avec une étrangère dans la parole de Dieu. Donc ça donnait sujet à discussion, et ça donnait sujet à dire aussi, s'il s'est marié avec une femme étrangère, une Couchite, eh bien, est-ce que Moïse, vraiment, c'est un homme de Dieu? Mais là, on voit que l'Éternel lui-même remet Marie et Aaron à leur place.
parce que c'est l'Éternel qui a choisi, eh bien, Moïse. Alléluia. Alors on peut aller dans les Saintes Écritures, dans Nombre 12, versets 1 à 16. Nous voyons que Marie et Aaron murmurent contre Moïse. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, ou n'est-ce pas aussi par nous que l'Éternel parle? Alors, la femme couchite, on peut retrouver dans certaines versions et dans d'autres non. Dans certaines versions, il est dit éthiopienne, et dans certaines versions, il est dit couchite. Mais ça veut dire exactement la même chose. Alors, dans la version Chouraki, il nous est dit couchite, dans Nombre 12, verset 1. Dans la Darby, il nous parle aussi d'éthiopienne, mais il nous fait comprendre par les commentaires que c'est une couchite. Voir aussi la Bible des peuples. Et nous savons que Couche est l'un des fils de Cham, Misraïm, Put et Canaan, d'où sont sortis les Philistins. C'est ce qui nous est dit dans Genèse 10, verset 6 à 20. Genèse 10, verset 6 à 20. Alors, Madian, beau-père, on va dire, de Moïse, eh bien, c'était aussi un couchite. Alléluia. Habakkuk 3, verset 7. Madian, beau-père de Moïse, on peut dire qu'il était un arabe, il était un Égyptien. Dans Genèse 37, versets 25, 27, 28, on nous parle des Ismaélites, comme des Médianites. Tantôt on nous dit que Joseph a été vendu par des Ismaélites, et tantôt par des Médianites. Genèse 37, versets 25, 27, 28, Genèse 39, verset 1. Mais en fait, le sacerdoce de Cham, c'est-à-dire Canaan, parce que tout ça c'est les généalogies, eh bien, symbolise la chair, ça symbolise l'Arabie. C'est pour ça que la Jérusalem d'en bas, elle est considérée comme l'Arabie, c'est la chair. C'est la chair qui se met contre l'esprit. C'est la Jérusalem d'en bas. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, appelé symboliquement l'Égypte. Apocalypse 11, verset 8. Et ceci, c'est Canaan, c'est Cham, c'est Couche, c'est Madian, c'est les Arabes, c'est Ismaël. Bien sûr, j'en ai rien contre les Arabes, loin de là, parce que le Seigneur de toute nation, eh bien, il a fait ses disciples. Matthieu 28, 19. Il disait à ses disciples, allez par toutes les nations faire des disciples. Alléluia. Et nous voyons que dans chaque nation, le Seigneur dit, eh bien, que hommes et femmes de bonne volonté, c'est le Seigneur, c'est eux qui l'a choisi. Alléluia. Pour en faire, eh bien, son épouse, son église. Donc, quand je parle de la Jérusalem d'en bas, ça c'est un peuple bien spécifié qui est rebelle et qui ne viendra jamais au Seigneur. C'est-à-dire que le monde entier est sous la puissance du mauvais, 1 Jean 5, 19, 20, mais que dans tout le monde, parmi toutes les nations, le Seigneur, il a un peuple. Que ce soit arabe, que ce soit ce que vous voulez, gitan, parce que je suis gitan, que ce soit ce que vous voulez, dans toutes les nations, le Seigneur s'est choisi un peuple. Alléluia. Et c'est pour ça que maudit soit Canaan, parce que le monde entier, c'est l'Égypte.
Je voyais aussi Mitterrand, hein, quand il a fait la pyramide du Louvre, quand il a fait aussi le grand bâtiment carré de la Défense, et puis qu'à Cergy-Pontoise aussi, il a fait les 12 colonnes, et aussi on va dire, une pyramide eh bien, dans le lac de Cergy. Eh bien, vraiment, ces gens-là, c'est pour ça que le Seigneur dit que c'est la pyramide, avec l'œil, voyez-vous, la pyramide franc-maçonnique, qui a l'œil sur tout, ce sont des bâtisseurs. Et ces gens-là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils nous rendent en esclavage. C'est la maison de servitude, et la maison de servitude, eh bien, c'est le monde. Ici, on ne trouve pas de repos. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, pour vous, mes élus, eh bien, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Donc, je ne veux pas m'éloigner trop, parce qu'après, je vais m'éloigner trop de mon sujet. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons que, là, on voit qu'Aaron, tout ça, eh bien, avec Marie, discuter au sujet de Moïse, au sujet de la femme, eh bien, éthiopienne, et il disait, Moïse ne parle pas aussi par nous. Pardon, Dieu ne parlerait-il pas aussi par nous? Ne parlerait-il que seulement que par Moïse? Et là, nous voyons que le Seigneur, alléluia, nous voyons que le Seigneur, on va regarder d'ailleurs, dans Nombre 12, versets 1 à 16, Nombre 12, versets 1 à 16. Excusez-moi si c'est un peu long. Nombre 12, 1 à 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Il est fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire que les autres n'étaient pas fidèles, puisqu'ils murmuraient de ce que le Seigneur avait établi Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je me relève à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Et là, nous voyons que Marie a eu la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre le serviteur de l'Éternel, le Seigneur qui avait établi Moïse. Alléluia. Ils murmuraient contre la femme qu'il avait prise et ils se disaient, est-ce que l'Éternel parle par Moïse, mais ne parlerait-il pas aussi par nous? Alors là, on voit qu'il y a des murmures. Et c'est pour ça que
dans la parole de Dieu, nous allons voir que la verge d'Aaron était justement là pour, la verge qui avait fleuri, était justement là pour faire arrêter les murmures. Alors je vous disais que dans Genèse 37, 25, 27, 28, on nous parle des Ismaélites comme des Médianites. Genèse 39, verset 1. Alors, en effet, les enfants de Dieu ne devaient pas avoir de mariage avec les femmes étrangères. C'est ce qu'avait fait un peu Moïse en prenant une Éthiopienne, c'est-à-dire une Couchite, une fille on va dire, de Cham, hein, c'était Cham, hein, les Couchites. C'était Canaan, c'était l'Égypte, et ça c'était la chair. Le Seigneur avait dit au peuple hébreu de ne pas avoir de mariage avec des femmes étrangères. Genèse 24, verset 3, 37. Genèse 28, verset 1, 6, 9. Juge 14, verset 3. Et les enfants issus de mariage illicite ne devaient pas hériter du royaume de Dieu. Galates 4, verset 30, 31, Romains 9, verset 8. Les femmes étrangères représentent les idoles.